es tout ce qui compte. Oh, ouais, tu es tout ce qui compte. Et la voix dit, Seigneur, tu es celui qui compte ce matin. Pour le culte de ce matin, tu es celui qui compte. Tu es tout ce qui compte ce matin. Non seulement dans ma vie, mais au Seigneur. Tu es celui qui compte, oh Dieu. Ah, nous bénissons ton nom. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Tellement magnifique présence de Dieu. Reçois la reconnaissance. Tu es celui qui compte ce matin. Tu es celui qui compte ce matin. Tu es celui qui compte. Tu es celui qui compte ce matin. Tu es tout ce qui compte. Alléluia. Tu es celui qui compte. Je vais exprimer ma reconnaissance ce matin, Père. Je vais t'exprimer ma reconnaissance au grand Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon Dieu. Je veux exprimer mon désir. Je vais exprimer mon désir ce matin. C'est lui de t'honorer ce matin. C'est lui de t'élever ce matin. C'est lui de t'adorer ce matin. J'exprime ma reconnaissance ce matin. Père, je vais exprimer ma reconnaissance. Je vais exprimer ma reconnaissance, mon Père. Oh, mon désir de te louer. Mon désir de te servir. Mon désir de t'adorer. Celui de t'adorer, mon roi. Oui, comme est ton âme, tu es. Comme est ton âme, tu es. Comme est ton âme, tu es. Comme est ton âme, tu es.
le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place dans la présence du Père? Merci. Amen. Est-ce que tu peux dire un mot à ton prochain, à ta voisine, à ton voisin? Dieu que tu es au bon endroit et au bon moment. Amen. Nous sommes au bon endroit ce matin. Alors il y a 3 semaines passées, on a eu un séminaire ici dont le thème était « Il a parlé 7 fois et il parle encore ». Alors ce matin, il va encore parler. Amen. Il y a 2 dimanches de cela, le pasteur maman Rachel nous a parlé de 3e parole de Jésus. Il a dit « Mère, voici ton fils. Voici ta mère. » Le dimanche passé, le pasteur Mwana nous a parlé de la 2e parole. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et ce matin, il veut encore parler. Alléluia. Alors nous allons parler de la 5e parole de Jésus. J'ai soif. Amen. J'ai soif. Bien aimé, dernièrement, quelque part je disais, dans la vision de la Bible, nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Et ce temps est caractérisé par la soif. Il y a un peuple qui a la soif de Dieu. De l'autre côté, il y a un peuple qui a la soif du monde. Nous sommes au temps du soir. Et pendant le soir, nous avons besoin de la parole. La Bible déclare que la parole est une lampe à nos pieds pour nous éclairer pendant ce temps du soir. Amen. Nous sommes au temps du soir. Amen. Alors dans Luc 24, le verset 44, la Bible dit ceci. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est Jésus qui parle. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Il dit, il fallait que ça s'accomplisse. On peut prendre place. Ce que les prophètes ont écrit, ce que Moïse a écrit dans sa loi, dans la loi, et ce que le psaume, ces choses doivent arriver. Pendant que Jésus vient sur la terre, Jésus savait sa mission. Jésus connaissait sa mission. La mission, c'était qu'il devait sauver l'humanité. Parce que ceux qui sont passés avant lui, ils avaient échoué. Et Jésus connaissait la mission. Voilà pourquoi il était en train de dire aux disciples, ce que les gens ont écrit là-bas, dans l'ancienne alliance, doivent s'accomplir. Ces choses-là doivent s'accomplir obligatoirement. Amen. Jésus-Christ parlait des Écritures. Ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Ce qui était écrit dans les évangiles. Ce que les prophètes ont écrit. Ce que David a écrit. Jésus était en train de préparer les disciples que ces choses doivent arriver. Voilà pourquoi dans Jean 19, le verset 28, alléluia, là où nous avons tiré notre thème. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, il dit, enfin que les Écritures fuient accomplies, j'ai soif. Tous ceux qui ont écrit des évangiles, il n'y a que Jean qui a parlé de ce cri-là. Je parle au lecteur de la Bible. Tous ceux qui ont écrit les évangiles
Personne n'a fait sortir cette partie-là. Il n'y avait que Jean. Il a dit, j'ai soif. Mais quand Jésus crie, j'ai soif, il accomplissait une écriture de la parole de Dieu. Il accomplissait une écriture de l'ancienne alliance. Et nous savons que l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Alors nous allons voir dans la Bible quelqu'un qui avait soif. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui avait soif. Un prophète qui avait soif. Et il avait bu. Dans Genèse 9, le verset 20, la Bible nous parle de Noé. Noé avait reçu la mission de construire l'arche. Après avoir construit l'arche, il y a eu tout ce qui est arrivé. À la fin, à la sortie de l'arche, la Bible dit, Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Dans le verset 24, il but du vin, s'enivra et découvrit au milieu de sa tente. Ça veut dire que Noé, il finit de faire la mission de Dieu. Voilà, Noé commence à planter la vigne. Mais la nature ne produit pas le vin alcoolisé. Non, je suis désolé. Amen. C'était la vigne. Il a fabriqué et finalement il a fait fermenter. Amen. C'est devenu un vin alcoolisé. Noé a bu. Nous connaissons la suite. La Bible dit après il est resté nu. À cause de quoi? À cause de la soif. À cause de quoi? De la soif. Noé n'a pas pris du vin comme ça parce qu'il avait quoi? Soif. Pour lui la soif, il fallait aller prendre le vin. Alléluia. Jésus vient. La Bible nous apprend. Jésus aussi a bu. Jésus sur la croix. Il demande le l'eau. Il a bu le vin. Sauf que le vin de Jésus était vinaigré. C'est-à-dire que c'était le vin avec du vinaigre. C'était le vin aigre. Amen. C'était un vin aigre. Jésus a bu. Et nous savons que sur la croix, Jésus était comment? Jésus boit le vin. Alléluia. Jésus devait boire la coupe. Nous savons dans la quatrième parole de Jésus, nous avons vu Jésus crier. Jésus s'est senti abandonné. Dans la quatrième parole, Jésus savait la mission. Il fallait porter le péché de l'humanité. Jésus a porté le péché de l'humanité. Jésus chargeait du péché de l'humanité. Et à un moment, le Père l'a abandonné. Nous savons tous que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Jésus méritait la mort parce qu'il avait pris le péché de l'humanité. Jésus s'est senti abandonné. Voilà pourquoi abandonné de tout. Abandonné du Père parce que le Père était saint. Il ne pouvait pas supporter le péché. Bien que c'était son fils. Parce qu'au départ, pendant le baptême de Jésus, le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais le jour-là, le fils bien-aimé était abandonné. À cause de quoi? À cause de la charge de ton péché, de mon péché. Voilà, Jésus abandonné. La relation avec le Père était coupée. Oh, le contact avec le Père était coupé. La présence de Dieu n'était plus là. Jésus agonie. Jésus sur la croix, il dit, Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été abandonné à cause de toi et moi. L'abandon de Dieu a poussé Jésus à avoir soif. L'abandon de Dieu a poussé Jésus à avoir soif. La soif de quoi? La soif de la présence de Dieu. La soif de quoi? La soif de la présence de Dieu. La soif d'écouter son Dieu. La soif d'écouter son Père. Mais la relation était coupée. Alléluia. La relation était coupée. La Bible dit pendant 3 heures, il y a eu les ténèbres.
Jésus qui était le fils aimé de Dieu. Mais le Père a fermé ses oreilles. Le Père a retourné son visage de son fils bien-aimé à cause des péchés de l'humanité. À cause de ton péché, à cause de mon péché. Il était chargé. Le péché avait couvert le visage, les cris. Donc le Père ne pouvait plus écouter. Le Père ne pouvait plus parler avec le Fils à cause du péché. Jésus a soupiré. Le psaume 42, le verset 2 dit: comme une bûche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Jésus était en train de soupirer. Il dit comme une bûche. Oh, soupire après des courants d'eau. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. Mais Père, où es-tu? Jésus est en train de crier. Où es-tu, Père? Le Père n'était plus là. Jésus peut crier. Père, où es-tu? Mais c'est toi qui m'as envoyé en mission. Où es-tu? Le Père n'était plus là. Il a eu soif. Oh, toi quand tu as soif, qu'est-ce que tu prends? Alléluia. Il a eu soif. Il a crié: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Étant couvert des péchés de l'humanité entière. Oh, le regard de Dieu l'avait fui. Jésus seul sur la croix. Il avait soif. La soif de Jésus, c'était physique, oui, mais c'était aussi spirituel. Il avait soif, cette envie de sauver l'humanité. Il avait soif de sauver les hommes. Il avait envie de sauver le monde qui était en train de se noyer. Il avait envie de sauver Aline qui était dans la boue. Il avait envie de sauver Christine qui était perdue. Il avait envie de sauver Anne. Jésus avait cette soif-là de sauver. Il avait envie de sauver les hommes. Il avait la soif de sauver. Alléluia. J'ai soif. Aujourd'hui, la soif pousse les gens à aller faire n'importe quoi. Nous avons vu dans Jean 4, le verset 13, l'histoire de la femme samaritaine. L'histoire de cette femme. Cette femme est partie de mari en mari. D'homme en homme. Cette femme était perdue. Elle ne savait plus quoi faire. Cette femme était même rejetée dans son pays. Parce qu'elle est toujours en train de chercher. Un jour, elle raconte Jésus. La rencontre avec Jésus. Ça commence la discussion. Cette femme et Jésus. Dans le verset 13, la Bible dit: quiconque boira de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Ça, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Il dit: celui qui boira, c'est ton nom là que tu viens chercher tout le jour. C'est que tu cherches tout le jour là. Tu auras toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je donnerai, il n'aura plus jamais soif. Le monde aujourd'hui, il y a des soifs dans le monde. Le monde est dans la désolation. Parce qu'il y a des soifs. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, des guerres dans les nations, c'est à cause de la soif. Des jalousies dans les familles, c'est à cause de la soif. Un ami qui détruit son ami, c'est à cause de la soif. Il dit à cette femme: si tu bois l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Est-ce que tu peux accepter de boire l'eau que Jésus te donne?
La soif de Jésus, je voulais un peu parler de la soif de Jésus. Quand Jésus est dans le jardin de Gethsemane, Jésus savait, connaissait la mission. Il savait que je suis venu là pour sauver l'humanité, pour sauver un peuple. Alors un jour, il est dans le jardin, avec la douleur. Il sentait venir la chose. Jésus triste dans son esprit, triste dans son âme. Jésus commence à prier. Jésus commence à prier. Il commence à sentir la lourdeur, la douleur, la charge de ce péché. Il commence à sentir. Il dit, Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi? Il dit, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi? Mais c'était quoi la coupe que Jésus demandait à son Père d'éloigner? Nous partons dans l'Apocalypse 14, le verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu, le souffle, devant le Saint-Ange et devant l'agneau. La coupe que Jésus a eu à prendre, c'était la coupe de la colère de Dieu. Dieu était fâché contre l'humanité. Dieu était en colère contre l'humanité. Jésus a dit, Père, envoie-moi. Pendant que le Père était en train de chercher, qui enverrai-je? Qui va aller sauver l'humanité? Jésus a dit, Père, envoie-moi. Jésus venait pour boire cette coupe-là. La coupe de la colère de Dieu. Voilà pourquoi à un moment, Dieu est resté silencieux. Dieu est resté sans voix parce que Dieu était en colère. La coupe de la colère de Dieu. Il dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? S'il te plaît, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus. Trois heures de ténèbres, de l'humilité, de l'humiliation. Jésus est arrivé. Montagne de Golgotha. Il demande de l'eau. Il dit, j'ai soif. Alléluia. Il dit, j'ai soif. Nous connaissons dans Luc 16, le verset 24. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la soif n'est pas seulement physique, mais elle est spirituelle. La soif là n'est pas seulement pour le présent, mais c'est aussi pour le futur. Nous avons vu l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Le riche était bien ici. Il croyait que c'était bon. Il buvait, il avait tout. Mais c'était la soif qui était passager. Le riche arrive après la mort. Il arrive là-bas, il a soif. Le riche a soif. Oh! Mais il y a eu une vie après la mort. Le riche a soif. Il s'écria, Père Abraham, dans Luc 16, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Bien-aimé, cet homme, ce mauvais homme riche, parce que la richesse n'est pas grave, la richesse n'est pas un péché. Voilà pourquoi je l'appelle ce mauvais homme riche. Ce mauvais homme riche a eu soif. Mais la soif de ce monsieur-là est restée éternelle. Parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver, pour chercher et sauver celui qui était perdu. C'est maintenant qu'il faut accepter que l'eau Dieu te donne. Accepte l'eau que le Seigneur te donne. Et l'eau là, c'est la parole de Dieu. Jésus est allé jusqu'au fond de l'abîme. Jésus est allé jusqu'au fond, dans le monde des ténèbres. Il est parti récupérer ce qui nous appartenait. Jésus-Christ est allé pour sauver l'humanité. Qu'est-ce que tu fais de ce que Jésus a fait sur la croix? Jésus a eu soif pour toi. Jésus est le rocher qui a été frappé. On fait que l'eau sort. Que toi tu puisses boire.
Alléluia. Non, viens, donne ta vie à Jésus. Voilà pourquoi dans Ésaïe 55, le verset 1, la Bible déclare, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Dieu te dit, viens prendre. Viens prendre la parole de Dieu. Accepte-moi. Sans argent, je te donne la vie. Viens prendre la vie. Voilà pourquoi il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Mais je t'ai choisi, prends la vie. Il dit, viens. Ce matin, la parole de Dieu t'interpelle. Il dit, viens. Donnons nos vies à Jésus. Venons au pied de la croix de Jésus. Remettons-lui nos destinées. Remettons-lui nos destinées. Il dit, viens acheter sans argent. L'argent dont le Seigneur te dit, viens acheter sans argent. Le prix là, c'est ta foi. C'est l'obéissance. Quand le Seigneur te dit, viens acheter sans argent, ça veut dire que c'est au prix de ta foi. C'est l'obéissance. Quand on dit, la parole de Dieu est oui, amen. Tu obéis et tu vas. Sans argent, tu as tout. Amen. La soif de la femme samaritaine a causé beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Cette femme était adultérienne. Cette femme était impudique. Elle partait de mari au mari. Alléluia. Voici aujourd'hui dans le monde, il y a des violences, il y a des assassinats, il y a des meurtres, il y a des violences. Bien aimé, pourquoi? À cause de la soif. Venez acheter sans argent. Jésus a besoin de toi. Cette femme, quand il a bu de l'eau de Jésus, quand il a accepté de l'eau que Jésus lui a donnée, la Bible déclare que cette femme est devenue évangéliste. Elle est partie dans le village. Il a dit, venez voir, venez. Quand tu prends l'eau de Jésus, quand tu prends l'eau de la vie, quand Jésus te donne de l'eau, la vie change. Tu deviens évangéliste. Tu parles de Dieu partout. Tu cries partout. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. Voilà le témoignage. Quand tu prends l'eau que Jésus te donne. Alléluia. Bien-aimé, si tu es prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent, parce que tu as soif. Si tu fréquentes des milieux bizarres là, parce que tu as soif. Si tu cours derrière l'alcool, parce que tu as soif. Mon frère, si tu n'es pas satisfait de la femme que tu as, ou ma soeur de l'homme que tu as, mais parce que tu as soif. Tu es toujours en train de courir après l'argent, jusqu'à aller à toucher à la magie, parce que tu as soif. Jeune soeur, tu es toujours de copain en copain, parce que tu as soif. Mais Jésus te dit, viens. Sans argent. Si aujourd'hui à cause de la jalousie on peut tuer, c'est à cause de la soif. Tu veux prendre la place de l'autre, c'est parce que tu as soif. Mais ce matin, je viens te dire, je viens dire à toi qui as soif, oh, viens au pied de la croix. Il y a bientôt 2000 ans passés. Il y a de l'eau qui coule au pied de la croix de Jésus. Ce matin, je viens t'annoncer, au pied de la croix de Jésus, il y a de l'eau qui coule tous les jours. Viens prendre, viens boire sans argent. L'eau de l'abondance, l'eau de la puissance. Toi qui as besoin de l'abondance, l'eau la coule au pied de la croix. Toi qui veux le changement, l'eau coule au pied de la croix. Toi qui as besoin de transformation, l'eau coule au pied de la croix de Jésus. Tu as besoin du bonheur, l'eau coule au pied de la croix de Jésus. Tu as besoin de la grâce, va au pied de la croix de Jésus. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut te dire, viens plonger. Viens plonger
Viens te plonger afin de trouver le bonheur. Jusqu'à présent, l'eau coule. Ça continue à couler. Le problème, c'est que quand tu as soif, tu vas boire où? Quelle est cette eau que tu prends souvent? Voilà pourquoi il y a des maladies psychosomatiques. Parce que l'eau que tu prends là, ce n'est pas l'eau qui coule au pied de la croix de Jésus. Voilà pourquoi il y a des divisions aujourd'hui dans nos églises. Les gens ont tellement soif, ils sont obligés de détruire l'autre. Les gens ont tellement soif. Tu viens prendre le mari de d'autres, tu viens maintenant détruire la femme de la maison. Mais parce que tu as soif. Cette soif ne pourra jamais étancher ce que tu cherches là. Toi qui as soif, viens au pied de la croix de Jésus. Jésus a crié, j'ai soif. Il a dit, j'ai soif. Au lieu qu'on lui donne de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Tu as soif de quoi? Nous savons tous que la parole de Dieu est une eau. Il est la source d'eau vive. Il est la source intarissable. Quand tu es au pied de la croix de Jésus, tu ne peux pas être sec. Amen. Il y aura toujours de l'eau. Voilà pourquoi quand tu es au pied de la croix de Jésus, même quand ça ne va pas, mais tu n'as pas soif d'aller faire du mal à l'autre. Quand tu es au pied de la croix, tu es toujours dans la joie. Parce que l'eau de Jésus coule dans ta vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la cigarette parce qu'il est fatigué, il a des problèmes. Je vais prendre la cigarette pour étancher ce que j'ai besoin. Non! Tu as soif. Viens auprès de la croix de Jésus. Jésus te tend la main ce matin. Jésus te tend la main ce matin. Il a crié, j'ai soif. Il a bu du vinaigre à la place de l'eau. Pour que toi, tu n'aies plus soif. Mais comment est-ce que toi, tu as toujours soif? Parce que tu n'es pas assis au pied de la croix. Ce matin, le Seigneur veut te dire, arrête tout. Viens au pied de ma croix. Viens au pied de la croix. Viens à mes pieds. Et je te donnerai ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi il a dit à cette femme samaritaine, si tu prends de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Le Seigneur t'a donné de l'eau. De l'eau qui mettra le sourire dans tes lèvres. De l'eau qui mettra la joie dans ton cœur. Viens et bois cette eau au pied de la croix de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors ce matin aussi, je viens parler à toi qui a été étanché par cette soif. Toi qui as déjà bu cette eau. N'oublie pas que le Seigneur t'a donné cette eau, non seulement pour te donner à boire, pour que ta soif soit étanchée, mais pour que chaque fois, quand tu vas quelque part, que cette eau puisse couler. Quand tu arrives quelque part, puisque tu es déjà rempli, tu deviens une source d'eau vive. Quand tu passes, l'eau là doit couler. Toi qui as déjà bu, toi qui sais que tu as déjà bu de l'eau de Jésus, alors quand tu es quelque part, dans ta famille, dans ton église, nous devons sentir cette eau couler. Quand tu passes, l'eau là est en train d'arroser les autres. L'eau là est en train d'arroser les autres. L'eau là est en train d'étancher la soif des autres. Parce que toi, tu deviens une source d'eau vive. Le monde a besoin de ça, bien-aimé. Voilà pourquoi les Écritures peuvent dire, il attend la révélation des fils de Dieu. Parce que toi, tu as déjà tu as déjà bu de l'eau. Et ta soif a été étanchée. Mais on ne sent pas. Quand tu es quelque part, toi, soi-disant qui avait déjà bu l'eau, on ne sent pas cette eau couler en toi. On ne voit pas cette eau couler en toi. Le contraire, les gens ne veulent même pas vivre à côté de toi.
au lieu que ça soit dans ta bouche là, de l'eau amère et de l'eau sucrée sorte. Dans ta vie là, et de l'eau chaude et de l'eau froide sorte. Oh, c'est quelle eau que tu as bu là? Les autorités ont besoin de cette eau. Les institutions sont en train de mourir parce qu'il y a soif d'eau. Mais toi qui as déjà bu, est-ce que tu arroses dans ton milieu? Est-ce que tu arroses dans ton église? Est-ce que tu arroses dans ta famille? Jésus a déjà bu, il t'a donné de l'eau. Mais arrose ceux qui sont aux côtés de toi. Le monde a besoin. Le monde est dans la confusion aujourd'hui. Le monde a peur de son avenir. Alors laisse couler cette eau. Église sévère, laisse couler cette eau. Église sévère, laisse couler cette eau. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Laisse couler cette eau. Je parle à un fils ce matin. Je parle à une fille ce matin. Laisse couler cette eau qui est en toi. Laisse couler cette eau. Que les gens soient sauvés par toi. Que le monde soit sauvé par toi. Alléluia. Oh, l'eau de la puissance de Dieu. Ce monde périt à cause de la soif. Les institutions meurent. Oh, ils ont besoin de cette eau. C'est par toi que les nations vont être sauvées. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de cette eau que tu as déjà bu? Qu'est-ce que tu fais de cette eau? Dans Amos 4, le verset 8, il dit 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Amen. Ça veut dire que je ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Tu vas quelque part, tu vas chercher de l'eau. Ah, peut-être que tu as touché à la magie. Ah, peut-être que tu as fait des choses pas bien. Mais ça n'a pas étanché ta soif. Mais reviens au pied de la croix de Jésus. Il dit, venez à moi. Il a les mains ouvertes pour t'accepter. Oh, tu as échoué quelque part dans un mariage. C'est pas grave. Reviens au pied de la croix de Jésus. Tu as échoué à un examen. C'est pas grave. Reviens vers Dieu. Si tu as conduit ta vie seule, reviens vers Dieu. Alors ce matin, prends le risque de marcher avec Dieu. Prends le risque de boire cette eau que Jésus va te donner ce matin. Alléluia. Jésus a si soif. C'était la soif de sauver. Est-ce que tu as soif d'évangéliser? Tu es là. Est-ce que tu as cette soif-là d'évangéliser? Alléluia. Est-ce que tu as cette soif-là de sauver dans ta famille? Parce que dans ta famille, tout le monde est païen. Est-ce que tu as cette soif-là de parler de la part de Dieu? De donner la parole de Dieu à quelqu'un? Quelqu'un en train de mourir à côté de toi. Est-ce que tu as cette soif-là? Ou soif yenge kak ngezonge luat kak. Oh, il y a une soeur qui me disait, un boucla mou yaline. Bah jour ya novelas, mou que soumbia vraiment foulus valise. Ma maison que novelas me c'est quand. Oh, ta soif faisait un novelas. Soif yenge kak ngeluat. Soif yenge kak ngekwa na makwela. Mais nous avons vu aujourd'hui les gens qui ont cherché le mariage, ils sont morts à cause de ce mariage-là. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste, ça y est dedans là. Et les soifs là, et tout, ça y est dans le reste. Soif, c'est-à-dire que tu as toujours soif de mentir. Oh, même là où tu peux dire la vérité, tu mens. C'est quelle soif que tu as? L'église ce matin, l'Éternel t'interpelle. Toi qui as soif, viens boire. Il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils avaient soif d'évangéliser. Voilà pourquoi nous avons reçu l'évangile aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes sauvés aujourd'hui. Mais parce que les disciples ont eu soif d'emmener l'évangile.
toi, qu'est-ce que tu fais? Souviens-toi ce que Jésus a subi sur la croix. 6 heures du temps, silence. Pas de rapport avec son père. Alors que le père avait dit, c'est mon fils bien-aimé. Mais à cause de toi, à cause de moi. Il a eu soif. Apocalypse, le verset 21, on va descendre. Le verset 6, le chapitre 21, le verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Il dit, c'est lui qui a soif. Je donnerai gratuitement. Oh, mais non, il faut que ordonnance. Toi, c'est là-bas que tu veux. Jésus te dit gratuitement. Tu veux seulement là-bas, là où on te dit consultation, c'est 10 000. Tu vas aussi donner. Là où on te dit viens gratuitement, tu ne veux pas. Nous sommes au temps du soir. Jésus vient bientôt. Il a eu soif. Ce matin, je parle à l'église. Je parle à un fils, à une fille de l'église. Viens au pied de la croix. Jésus t'attend. Toi qui as soif ce matin, viens au pied de la croix de Jésus. Toi qui as soif ce matin, toi qui as faim ce matin, viens au pied de la croix de Jésus. Viens auprès de la croix. Jésus veut te sauver. Comme cette femme samaritaine qui avait soif, mais elle a été sauvée. La différence de cette femme et le mauvais riche, le riche jusqu'à la mort, il n'a jamais accepté Jésus. Voilà, sa soif va rester éternellement. Alors ne souhaite pas ça pour toi. Jésus a besoin de toi. Son eau est en train de couler. Alors toi qui as soif, peut-être que tu n'as jamais accepté Dieu. Peut-être que ta relation a été brisée avec Dieu à cause de soif de ce monde. Ce matin, Jésus t'attend. Et toi qui as déjà bu, commence à déverser cette eau. Alléluia. Toi qui as soif, l'eau de Dieu est en train de couler. Je vais appeler le pasteur pour venir faire la prière ce matin. Nous voulons prier ce matin. Tu vas remettre ta vie encore entre les mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ton eau. En fait que ma soif soit étanchée. Mais j'ai besoin de ton eau. L'eau de la parole. L'eau de la parole de vie. L'eau qui sauve. L'eau qui rajeunit. L'eau qui régénère. J'ai besoin de ton eau. Peut-être que ta relation à un moment a été coupée avec le Père. C'est à cause de ton péché. Alors ce matin, Dieu a besoin de toi. Viens au pied de la croix de Jésus. Nous allons nous lever. Pour ta parole, nous voulons d'abord t'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Et si tu peux bénir le nom de Dieu maintenant, si tu peux glorifier le nom de Dieu maintenant, si tu peux dire merci à Dieu maintenant. Que jamais, Seigneur, à la lumière de ta parole. Jésus. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut parler à Jésus maintenant? L'opportunité, elle est belle ce matin de parler à Dieu.
Ah. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. Besoin, soif de toi, besoin de toi. Je l'exprime ce matin. Et moi, après m'avoir parlé au Dieu de gloire, le Dieu de bonté, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai tant besoin. Je dirais, j'ai soif de toi ce matin, soif de ta parole, soif d'accéder à la vie éternelle, soif d'appartenir à ton royaume, soif de faire partie de ta grande famille, soif de toi, j'ai besoin de toi Jésus. Ah, l'Esprit de Jésus, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Sorti en vain, Seigneur. À la croix, nous avons réalisé. Jésus, oh, avait soif. Ce matin, nous avons soif de toi. Ce matin, nous avons soif de toi. Ce matin, nous avons besoin de toi. Besoin de toi et de toi seul. Oh Dieu. Alléluia. De Dieu, selon qu'il est écrit qu'elle ne sort jamais en vain. Elle sort pour un but. Assurément, tu es là ce matin. Tu avais toujours considéré que tu buvais la bonne eau, que tu étais connecté à la bonne source. Mais l'Esprit, assurément aussi ce matin, t'a convaincu d'autre chose. Je voulais simplement demander à celui-là qui estime qu'il n'a réellement pas encore reçu Jésus de s'approcher. Nous allons ensemble prier. Si tu es là et tu es convaincu, après avoir écouté cette parole, le fait que tu ne buvais pas à la bonne source, je pense que tu pensais avoir étanché ta soif, mais la réalité démontre le contraire. Si tu es là ce matin, ah, Jésus est prêt à te recevoir. La servante de Dieu a dit, ses mains, ses bras sont grands, sont ouverts, et ses mains prêtes à t'accueillir. Tu es dans la maison de ton Père. Peut-être que cette parole est arrivée pour qu'un nouveau départ dans ta vie, pour que tu prennes la résolution de revenir sur le chemin de la victoire, le chemin de la vie. Alors si tu es là ce matin, avance, viens simplement. Alléluia. Nous allons prier ensemble, avance simplement. Jésus est tellement bon qu'il ne fait exception de personne. Il est tellement amour qu'il aime tout le monde. Il t'aime tel que tu es. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants pour tout. Pour la bonne part que tu nous as attribuée ce matin. Nous avons été des vases. Mais ce matin, tu les as remplis. Alors impacte une vie ce matin. Change une personne ce matin, Seigneur. Tu es Dieu. Jamais tu n'as menti.
Jamais tu ne t'es dérobé, jamais tu t'es détourné. Et tu fais ce que tu as dit. Alléluia. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es notre Roi. Et nous te bénissons pour ton Fils ce matin. Et qui a écouté ta parole, qui a réalisé qu'il avait certainement soif, mais n'était pas connecté à la bonne source. J'allais dire, il n'était peut-être pas au bon endroit. Et ce matin, ma prière, Père de gloire, de la même manière que cette parole est tombée sur son cœur, que ta main repose sur lui à jamais. Que ta main repose sur lui à jamais. Tu es notre Dieu, ô Père. Tu as promis et tu réalises, Seigneur. La restauration est possible, Seigneur. Tu es le Dieu de justice. Seigneur, sois célébré pour la vie de ton Fils. Alléluia. Mon frère, tu vas simplement reprendre cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin dire ma reconnaissance pour ta parole. Cette parole qui est tombée, cette parole qui est sortie pour moi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et je viens à toi tel que je suis, pour simplement m'abandonner entre tes mains, te donner toute ma vie, Seigneur de gloire. Je t'en supplie, Seigneur, prends la direction de ma vie. Conduis-moi, Seigneur de gloire, selon ta volonté. Je te reçois ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que ma vie change, Seigneur. Sois avec moi, car seul je ne pourrai pas. Je suis à toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous acclamons pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. À la fin, tu vas rencontrer le pasteur Mwana Mwana qui est là. Juste là, à la fin, tu vas le rencontrer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?